Chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez transférer les données concernant les utilisateurs, les enseignants et les étudiants des modules de S1, bien S3 et S5 vers les mêmes modules de S2, S4 et S6. Premièrement, la plupart des modules de S2 ont déjà été créés l'année passée. Il y a du contenu dans ces modules-là et de préférence, on ne va pas supprimer le contenu, on va juste l'archiver, premièrement. Il y aura 2 ou 3 étapes. La première étape, c'est d'archiver le contenu des modules de S2 de l'année passée sur la plateforme, qui existe déjà sur la plateforme. Et ça va se faire par le responsable d'année ou bien le responsable de section, de filière. Alors, premièrement, on va archiver le contenu des modules de S2 de l'année passée, en changeant en même temps le format des modules. Et deuxièmement, on va exporter les données ou bien sauvegarder les données des modules de S1, les données concernant seulement les inscriptions, les enseignants et les étudiants. On ne va pas sauvegarder le contenu des cours, bien sûr. La troisième étape, c'est importer la sauvegarde qu'on a fait des modules de S1 vers les mêmes modules bien sûr, ou bien les modules du même nom, avec les mêmes enseignants de S2. On va essayer de faire ça avec un exemple. On a onglet licence. Je vais essayer avec onglet licence, littérature. Voilà. Il faut travailler avec les modules de S6 et de S5. On commencera par les modules de S6. On va choisir Oral Communication. Voilà. On a du contenu dans ce module. On a beaucoup de sections. On va commencer par le changement du format du cours. Format, par défaut, c'est format thématique. Je vais changer vers le français. Voilà. Format du cours, c'est format thématique, par section. Format thématique, ça veut dire par thème, par section. Chaque section peut être consacrée à une thématique ou bien comme on fait à un enseignant. Maintenant, on va changer vers multi-topic format. Voilà. Juste pour l'information, la différence entre multi-topic format, le format multi-thème ou bien multi-sujet, et le format thématique, est que le format thématique nous donne juste un seul niveau de division. Ça veut dire un cours est divisé en sections ou bien en thèmes. Le cours multi-format nous permet de diviser le cours en 3 niveaux. Premièrement, on peut diviser le cours en des pages. La deuxième division, c'est des sous-pages ou bien des pages de deuxième niveau. La troisième division est les sections. Ça veut dire chaque cours, on peut le diviser en 3, 4, 5 pages par exemple. Et chaque page, on peut la diviser en plusieurs sous-pages. Et chaque sous-page peut être divisée en plusieurs sections. De préférence, on garde 2 niveaux, les pages et les sections. Ce n'est pas la peine d'utiliser les sous-pages parce que ça peut compliquer le travail pour l'enseignant et pour l'étudiant. Maintenant, j'ai transformé le format du cours en multi-topic format. Alors, j'ai une seule page qui est celle-là, générale, et toutes les pages qui viennent après sont des sous-pages, pourront plus tard automatiquement traiter comme des sous-pages. Mais puisque
section générale ne peut pas, on ne peut pas la transformer parce qu'elle est créée par défaut. On va ajouter une section, topic section 8. On va l'appeler Benazouz parce que Benazouz, l'enseignante, a mis son contenu dans la section générale. Et ce qui est déconseillé, il faut déconseiller les enseignants de mettre leur contenu respectif dans la section générale. Il faut toujours laisser la section générale pour ce qui est général, pour tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer la première section. Et dès que la première section est transformée en page, elle est une section, on va la transformer en une page. Quand elle devient une page, toutes les sections qui viennent après seront traitées comme des sous-pages de celle-là. D'accord? Alors on va faire modifier la section. Section, elle est traitée comme section. Maintenant, on va la transformer en page, first level page. Voilà, enregistrer. Alors, on vient ici vers Général, il n'y a rien. Vers Benazouz, alors la section Benazouz est devenue une page avec des sous-pages. La première sous-page, c'est toujours la première sous-page a le même titre que la page. C'est la sous-page de l'accueil. Après, on a les sections. C'est des sections qui font partie de cette page. On va peut-être ajouter la mention archive pour savoir que c'est des archives. Voilà, archives. Et on va la cacher. Hide section. Pourquoi? Pour que les étudiants ne puissent pas voir le contenu de ces sections-là, de cette page et les sections. Alors on a général et on pourra plus tard ajouter des pages pour enseignants X ou Y, quoi que soit l'enseignant, les enseignants qui sont impliqués dans le module. Voilà. Alors on a fait la première étape. On a changé le format du cours, du module, et on a archivé. Alors on a archivé le contenu de l'année passée, juste au cas où les enseignants, peut-être qu'on a un ou deux enseignants qui reprennent le module, ils pourront vouloir garder le contenu de l'année passée ou bien le réutiliser. Voilà. La prochaine étape, c'est de faire une sauvegarde. Une sauvegarde, exportation des données d'utilisateurs concernant les modules de S5. Le même module. On doit avoir le même module ou bien le module qui va avec. On a fait Oral Communication. On doit aller vers Oral Communication. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est faire une sauvegarde. Par défaut, quand vous faites une sauvegarde d'un cours, tout le contenu, toutes les données concernant les utilisateurs, les activités et tout ça seront sauvegardées. Mais quand on fait la sauvegarde, on va choisir seulement les données concernant les utilisateurs. Voilà. Alors on va décocher, on va exclure tout à part trois paramètres. Inclure les groupes et groupements, on doit laisser ça. On doit laisser aussi, on doit cocher inclure les attributions des rôles. Comme ça, quand on fait l'exportation des données concernant les utilisateurs, les enseignants resteront des enseignants et les étudiants auront le même rôle d'étudiants. Inclure les utilisateurs inscrits. Voilà, on doit cocher les trois paramètres. Inclure les utilisateurs inscrits, inclure les attributions des rôles, inclure les groupes et groupements. Suivant.
Il y a une autre possibilité d'inclure les sections. De préférence, parce que on est en train d'utiliser un nouveau format. De préférence, on choisit aucun. Aucun. Voilà. Aucun. Alors, rien n'est coché en termes de contenu ou bien en termes de chapitre, de thème, et ainsi de suite. Voilà. Effectuer la sauvegarde. Continuer. Alors, on a fait la sauvegarde du module Oral Communication anglais L3 littérature. On aurait dû avoir le nom, la mention S5. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait la sauvegarde. Voilà la sauvegarde. Sauvegarde, modèle, course, oral com, anglais, L3, littérature. On est toujours en S5. Voilà, littérature. La date. On a la date et l'heure de la sauvegarde. Maintenant, la taille et on va télécharger. On va télécharger sauvegarde. C'est la meilleure façon. Il y a plusieurs façons de faire ça, mais la meilleure façon est de télécharger la sauvegarde. C'est cette partie-là qui nous intéresse. Anglais, communication, oral communication, anglais, littérature, L3 littérature. Voilà, c'est ça. Voilà, on a fait la sauvegarde. La deuxième étape est terminée. Maintenant, on va vers le fichier. Voilà. Avec. Voilà. Oral Communication anglais L3 littérature. On va maintenant l'importer vers le module de S6. On a fait la sauvegarde des données du module de S5. Maintenant, on va vers le même module de S6 et on fait la restauration. Alors, on fait restauration. On a maintenant la possibilité de déposer le fichier de sauvegarde ici pour qu'on puisse continuer. On vient vers le fichier. Il vaut mieux faire les choses de cette façon, glisser directement dans le rectangle. Sinon, il y a une autre option, cliquer ici, choisir un fichier, ça prend du temps et ça peut bloquer. Maintenant, on va faire ça. Voilà. Ça prend moins de temps quand on fait de cette façon. Voilà, on a fait le téléchargement, la mise en ligne du fichier de sauvegarde. On fait restauration. Continuer. Voilà, il y a trois options. La première option est restaurer comme nouveau cours. La deuxième, restaurer dans ce cours. Et la troisième, restaurer dans un cours existant. La deuxième, c'est celle-là. C'est la deuxième option qui nous intéresse. Restaurer dans ce cours, fusionner le cours sauvegardé avec ce cours. Il faut laisser la première option cochée. Si on fait la deuxième, ce qui va se passer, c'est que le contenu du module de S6 sera supprimé. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut garder les données des modules de S6 et en même temps importer les données du module de S5 et les fusionner. Continuer. Alors c'est ce qu'on a choisi, inclure les utilisateurs, les attributions des rôles, les groupes et groupements. La dernière partie n'est pas vraiment nécessaire, on peut la cocher ou bien décocher. Suivant. Voilà. Suivant.
effectuer la sauvegarde, la restauration. Alors, on a terminé la restauration, l'importation des données. Si on cherche participants, on trouve que les utilisateurs, les étudiants, les groupes ont été, voilà, littérature groupe 4, les utilisateurs ont été transférés vers le module de S6. Si on cherche les enseignants, on va trouver étudiants, enseignants, voilà. Si on cherche les enseignants, les mêmes enseignants du module de S5, les enseignants, ce n'est pas important si c'est les mêmes enseignants de l'année passée ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on a fait le transfert des enseignants du module d'oral de S5 vers le même module de S6 et on a aussi fait le transfert des données concernant les étudiants. Alors, toutes les inscriptions ont été dupliquées. Voilà. On a le module S5, voilà les enseignants, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le même module S6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après ça, les enseignants vont traiter, vont ajouter, seront capables d'ajouter du contenu au module du deuxième semestre. Et en même temps, les étudiants seront capables de voir les contenus. Voilà. Alors, les enseignants pourront ajouter des pages. Sinon, ils pourront consulter les données de l'année passée, par exemple, si c'est les mêmes enseignants. Ça dépend, tout ça va dépendre de la façon de faire les choses des enseignants. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par email.